9h49 sur Europe, comme chaque vendredi, c'est Sport Média avec Sacha Nokovic. Quel est le problème, Sacha? J'imagine, vous allez encore nous parler de la Coupe du Monde. Je fais semblant de faire la gueule parce qu'en fait, je suis ravi. Vous imaginez très bien, en tout cas. Voilà. Bravo. Tant mieux. Avec l'envahisseur de terrain lors de Portugal-Uruguay, tous les médias en ont parlé cette semaine. Pourtant, on n'a pas complètement raconté l'histoire de cet Italien qui est mi-footballeur, raté, mi-influenceur. Et puis, grande première dans la Coupe du Monde, le calcul de l'audience hors domicile, pas seulement celle de votre télé dans votre salon. Je vous explique dans un instant comment ça marche. Mais d'abord, l'affaire qui agite les médias en France et même dans le monde. Jeudi soir, TF1, on l'a raconté ici, a arrêté prématurément la diffusion du match Tunisie-France avant que l'égalisation d'Antoine Griezmann ne soit annulée par l'assistance vidéo, le fameux VAR. Mais suite à de nombreuses critiques, la chaîne a décidé de ne pas en rester là. Souvenez-vous, juste après son envoi de pub prématuré, TF1 a d'abord multiplié les messages d'excuses, mea culpa du commentateur Grégoire Margoton, communiqué de presse officiel de la chaîne. Mais le soir même, le ton commence à changer. On est dans l'émission Le Mac de la Coupe du Monde avec Denis Brognard et l'animateur entame alors la défense de TF1, images et surtout son à l'appui. Écoutez, et on en reparle juste après pour parler règlement. Coups de sifflet au total, le match est terminé. Voilà ce que vous n'aviez pas forcément en tête. Et oui, ce que les téléspectateurs de TF1 ont surtout gardé en tête, c'est l'image du générique de fin envoyée au moment où l'arbitre communique avec le fameux VAR. Et cette image, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde s'en est moqué. Il y a eu des parodies, des sketchs. Bref, c'est pas génial pour l'image de la chaîne. Y compris hier dans Quotidien, chaîne du groupe TMC. Ah oui, n'hésite pas. Du groupe TF1, pardon. Groupe TF1. Quotidien sur TMC, chaîne du groupe TF1, pardon. Résultat, comme la Fédération française de foot qui a porté réclamation pour changer le résultat, TF1 se dit elle aussi victime d'une erreur d'arbitrage. Son directeur général adjoint François Pélissier nous explique pourquoi il contre-attaque. Nous avons écrit à la FIFA pour nous plaindre d'un préjudice majeur pour nos téléspectateurs et pour l'image de TF1 suite à l'erreur d'arbitrage à la fin du match France-Tunisie. L'arbitre ayant fait appel à la VAR, alors même qu'il n'avait pas le droit de le faire puisque le jeu avait repris et qu'il avait sifflé la fin du match. François Pélissier qui est surtout le patron des sports de TF1. Bien sûr, et c'est pas le seul reproche qu'il fait à la FIFA. Comme à chaque Coupe du Monde, vous savez que la chaîne doit minimiser les pertes. On gagne pas d'argent avec un mondial. C'est quand même 70 millions d'euros d'investissement pour cette Coupe du Monde au Qatar. Et pour ça, TF1 doit absolument caser ses pages de pub entre les programmes. Problème, c'est que la FIFA a lancé une nouveauté qui ne l'est pas vraiment cette année, sans prévenir TF1. Ce sont ces fameux temps additionnels. Vous regardez l'écran en haut à gauche à la fin du match, le petit carré rouge, il y avait un chiffre. D'habitude, c'est 3, 4, 5 minutes. Ouais. Et là, pour cette Coupe du Monde, c'est 7, 8, 10, 12 minutes. Donc forcément, ça complique la tâche de la chaîne. Si vous prenez le 8e de finale, France-Pologne, ce sera dimanche à 16h. Au coup de sifflet final, il faudra que TF1 cale ses pubs entre l'interview de Didier Deschamps, le Mac de Denis Brognard, le JT avancé à 19h15 et le second match à 20h. Bref, un vrai casse-tête. Alors vous venez de parler de France-Pologne, on va donner son audience sur Europe dès lundi matin évidemment, et seront comptabilisés, ce qui est nouveau, les spectateurs hors domicile. Expliquez-nous à quoi ça correspond. Donc c'est la grande nouveauté, c'est vrai que pour la première fois pour cette Coupe du Monde, Médiamétrie, c'est l'institut de mesure qui donne les scores des chaînes chaque matin, inclut cette audience. En fait, ce sont les personnes qui regardent le mondial à l'hôtel, au bar, au restaurant, et surtout, et c'est là que c'est intéressant pour ce mondial, avec les cases horaires, les matchs en plein après-midi, en semaine, et ceux qui regardent branchés sur leur smartphone ou l'ordinateur, les petits malins comme vous Philippe, je vous ai vu au bureau l'après-midi, pas du tout, qui regardent les matchs tranquillement en loose day. Bref, comment ça marche? C'est très simple. J'ai posé la question à Julien Rosanvallon, le DG adjoint de Médiamétrie, qui nous explique tout ça. Depuis mars 2020, nous mesurons l'audience de la télévision en dehors du domicile grâce à une technologie innovante. On a équipé un panel d'un dispositif de la taille d'une montre connectée. Ce boîtier analyse les sons entendus et détecte les émissions de télé et les programmes radio écoutés. Un système de localisation permet de différencier les usages à domicile et hors domicile. C'est une vraie avancée de la mesure qui révèle un apport encore plus important pour la télé lors d'événements comme la Coupe du Monde. Vous me connaissez, un apport, ça ne m'a pas suffi. Je vais demander un chiffre, au moins pour les Bleus, et vous allez voir que c'est loin d'être négligeable. Les téléspectateurs en dehors de leur domicile ont représenté en moyenne 13% de l'audience des 3 matchs de l'équipe de France, ce qui représente près d'1 500 000 téléspectateurs à chaque fois. C'est pas mal. C'est beaucoup, Voilà. c'est beaucoup. Et c'est que pour TF1, il faudra attendre Bein qu'elle communique ses scores pour voir quelle part cet apport peut représenter chez elle. On termine cette chronique avec l'irruption cette semaine d'un spectateur en plein match au Qatar. On a beaucoup parlé de son message politique, notamment de son drapeau arc-en-ciel, référence au mouvement LGBT.
auquel faisait allusion Bruno Donnet, mais vous avez creusé et le personnage est plus complexe que cela. Lundi, 50e minute de Portugal-Uruguay, le duo de commentateurs TF1 Marc Goton-Lizarazu commente son action inédite, celle que la FIFA et le Qatar voulaient absolument éviter. Il y a un arrêt de jeu. Justement. Il a pris un plaquage. Il a couru sur la pelouse, il a pris des risques et il a compris. Harry Buffet. Allez, le jeu va pouvoir reprendre. Mais ce n'était pas simplement pour se faire plaisir, c'était aussi pour amener un drapeau arc-en-ciel. Drapeau arc-en-ciel, le t-shirt floqué, vous l'avez peut-être vu avec inscrit dessus « Sauver l'Ukraine, respect pour les familles iraniennes ». Les caméras évitent de filmer comme on a l'habitude de le faire en général, mais les spectateurs avec leur smartphone et les photographes de presse ne se gênent évidemment pas. Dès le lendemain, tous les médias ne parlent que de ce Mario Ferri, italien de 35 ans, spécialiste du genre depuis 15 ans, avec toujours des messages politiques, toujours beaucoup de courage, et puis des subterfuges pour s'approcher de la pelouse. Par exemple, une fois, il était passé pour un handicapé en fauteuil roulant, ou alors un photographe de presse. Il est malin. Alors mardi, l'émission Quotidien a même ressorti une archive de son interview dans une grande émission de télé italienne, c'était en 2010, avec finalement la question que tout le monde se pose. Cet intrépide jeune homme s'est inventé une profession, envahisseur de terrain de foot. Pourquoi vous faites ça ? J'ai juste un esprit un peu barré. Voilà, un esprit un peu barré, mais surtout une carrière de footballeur un peu ratée. En fait, Mario a toujours rêvé d'être une star du foot. Il a joué que dans des petits clubs en Inde, en Jordanie et même aux Seychelles. Alors, il y a pire comme destination, mais tout ça n'est pas très pro et pas assez médiatique pour Mario. Alors, l'été dernier, l'Italien a réussi à intégrer un club de San Marin, s'appelle Tre Fiori. Ça lui a permis de jouer un match de Ligue Europa conférence, c'est la plus petite des Coupes d'Europe. C'est le seul match pro à son actif, avec une seule petite minute de temps de jeu au compteur. Et vous m'avez dit c'est aussi une sorte d'influenceur et cette intrusion sur la pelouse a permis de faire passer son compte, il a un compte Mario Ferri de 100 000 à 130 000 abonnés. Ça c'est peut-être aussi bon pour le business. Merci Exactement. beaucoup Sacha. Merci. On vous retrouve vendredi, on peut vous lire dans le journal L'Équipe. Culture Média continue évidemment sur Europe après les infos de 10h. Notre invitée c'est la chanteuse Zazie. Elle nous